c'est Père Castor, un peu fatigué, qui arrive. J'espère que la vidéo sortira pour le 24 ou le 25 ou un truc comme ça. En tout cas, moi je suis là pour vous parler fissa de quoi je vais vous parler? D'astro, pas l'astro en tant que prétendue science et autres, mais juste de comme un outil parmi plein d'autres pour se découvrir, pour comprendre un peu mieux, de manière un peu différente, un peu décalée, le temps qu'il fait aujourd'hui. Finalement, c'est une météo, un outil d'analyse de notre météo interne et externe. Donc, on parle du Capricorne. Eh ben, déjà, bienvenue dans le mythe. Ouais, le Capricorne, c'est vraiment l'animal fantastique par excellence. Et on n'est plus dans le réel là, c'est vraiment la chimère, c'est la mythologie. Le signe du Capricorne, la période du Capricorne commence par le 21 décembre, le 22 décembre, donc juste après le solstice d'hiver. Alors, on va revenir 30 secondes sur le solstice. C'est quoi un solstice? Le solstice, c'est le moment... le solstice d'hiver, c'est le moment où la nuit, l'énergie yin, l'invisible et l'énergie passive aussi, l'énergie de profondeur, le noir, la couleur noire, est la plus importante dans un cycle complet de 24 heures. On ne va pas utiliser de négatif, de positif, de choses comme ça, c'est beaucoup trop connoté. C'est vraiment, j'aime bien ces deux termes, yin et yang, des taoïstes et de la médecine traditionnelle chinoise. C'est vraiment la profondeur, ce qui est caché, ce qui est invisible, les racines, ce qui est souterrain. Voilà, donc le 21 décembre, c'est le moment où l'énergie yin est la plus importante dans l'année, où la nuit, mais vous virez tout le côté cureton, tout le côté catho, voilà, chrétien même, ou juif, voilà, tout le côté moral, ça n'existe pas, hein, ça c'est une convention humaine. Donc le solstice, le moment où l'énergie yin remplit tout l'espace. Dès le 22 décembre, l'énergie yang commence à remonter. Voilà, l'énergie yang, ben, c'est la chaleur, l'action, la matérialisation. Il y a aussi la matérialisation dans le yin, mais voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. De toute façon, dans la logique taoïste, tout est dans tout. Donc en fait, quand vous êtes dans l'abstrait, vous êtes déjà dans la matière, et quand vous êtes dans la matière, vous êtes déjà dans l'abstrait. Ouais, ça se comprend, il y a un truc tout con, hein, c'est que dès qu'on vit, on meurt. Voilà. Dès votre premier cri, dès le moment de la conception, vous êtes déjà en train de vous rapprocher de votre mort. Vous vous éloignez de votre vie. Ça semble logique. Ouais, ça fait un peu mal au cul des fois de se dire ça, mais en fait, dès le premier cri, la prochaine chose sûre et certaine qui va vous arriver, c'est le fait de mourir. Hein. On peut se rouler par terre et dire pas content, c'est quand même ce qui va se passer. Donc, dès le 22 décembre, dès le premier souffle du Sagittaire, l'énergie yang commence à monter. L'énergie yang, c'est quoi? C'est tout ce qui est vivant, c'est le moment de la conception. Le 22 décembre, dès les premières secondes après le solstice, c'est la conception d'une nouvelle vie. Les astrologues ont foutu le début de l'année au bélier. C'est juste une convention en fait, c'est une convention chrétienne en plus cette connerie. Faut se rappeler, ça semble... ça fait bizarre, hein, mais que jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai pas la date en tête, l'année officielle commençait dans le bélier. C'est encore le cas chez les orthodoxes et autres. Chez les Chinois, l'année commence début janvier. Dans plein d'autres traditions que la tradition chrétienne catholique,
le 1er janvier, on s'en fout, quoi, complètement. Et le bélier, ouais, voilà. Donc, au niveau énergétique, le début de l'année, c'est maintenant les chouchous. Et ça commence par le mythe. Et ça commence par le signe astrologique peut-être le plus terre à terre et le plus abstrait qui soit, le Capricorne. On va y arriver. Pour ma part, je trouve très rigolo que ce début d'année se place là où on a acquis la nativité et que ça commence justement par une naissance. En fait, c'est même les premiers chrétiens ils se souvenaient de ça en fait. Si vous voulez, pour prendre une image et qui correspond bien à la puissance qu'il y a dans le Capricorne, et dans la profondeur qu'on va trouver dans l'époque et dans les gens très marqués par ce signe, pas seulement les natifs du Capricorne, mais t'as quatre planètes ou une planète toute seule en Capricorne, c'est très marqué en fait. Ou d'autres trucs, on ne va pas rentrer dans ces détails. Donc, pour vous donner une image, dès le tout début de la montée du Yang, les Chinois disent c'est le germe qui commence à pousser dans la graine. Vous voyez, toute cette énergie de vie qui est nécessaire pour déjà commencer à exister. La graine est comme ça, c'est dans le froid et tout. Et là, dès le 22 décembre, elle commence à s'étirer, à pousser. Donc, à la fin du Capricorne, elle va sortir juste sa petite germe. Et après, elle a tout ce qui la sépare de la lumière du ciel, quoi, en fait. Donc, jusqu'au printemps, elle va pousser. Vous imaginez toute cette force, toute cette puissance qu'il y a là-dedans, jusqu'à en gros la fin du poisson, jusqu'à Pâques, quoi. Et ouais, toute cette énergie, elle est contenue dans le Capricorne. Donc, pour ceux qui s'étonnent encore, ouais, les Capricornes, ils sont pas funky et autres. Ah ouais, mais t'as vu le taf qu'il y a à faire? Et en fait, c'est vraiment capté que dans le Capricorne, on n'est pas encore dans le monde physique, on n'est pas encore dans la matière, c'est toute la gestation. C'est vraiment, on est à la conception, on est sur les 3 premiers mois de la grossesse, quoi, où tout, mais vous imaginez pas, on part de 2 cellules, quoi. On parle d'un ovule, d'un spermatozoïde, hop, il se connecte et il crée la première cellule qui va commencer à se diviser pour aboutir quelques années plus tard au parfait Apollon qui est devant vous. Tout ça, ça se passe dans le Capricorne. Voilà. Donc, vraiment, ayez cette image quand vous allez vivre cette fin décembre et ce début janvier, de toute cette puissance latente qui est là, et comme une machine. Ouais, c'est vraiment le dicton, la vie trouve toujours le chemin, quoi. Le Capricorne, c'est ça, il trouvera toujours le chemin. Si vous êtes natif du Capricorne, ou si vous avez besoin d'avancer, de vous en sortir, c'est vraiment, on peut se servir de cette énergie, on peut l'intégrer, je ne vais pas vous expliquer comment là maintenant, mais vraiment pour se caler et ouais, avancer, quoi, coûte que coûte. Le Capricorne, de toute manière, il n'existe pas, hein, c'est un mythe, c'est une chèvre, une queue de poiscaille, il n'existe pas hein, en soi, c'est le Capricorne qui commence, je le rappelle, le 21, le printemps commence là, maintenant, le 22 décembre, on ne dirait pas, mais c'est quand même comme ça. Le Capricorne, quelque part, c'est il était une fois. Alors, dans la Torah, je crois, c'est Beth et Sérit, je sais plus, ça fait trop longtemps que j'ai plus travaillé la Kabbale, mais c'est il était une fois. Voilà. Alors, c'est pas Star Wars, il était une fois dans une galaxie lointaine, mais c'est ça, en fait. Tout, le principe, l'intention, au commencement était le verbe. Voilà, ça revient. Au commencement était le verbe. Et en fait, c'est l'intention qui préside tout.
Ben, le Capricorne, c'est l'intention. Et je vous jure que c'est une intention inflexible. Parce que pour que la petite... Vous imaginez le gland enfoui qui va devenir un chêne où il faut se mettre à 15 pour l'enserrer. La petite cellule, la première petite cellule qui est au départ à la création de ma vie, de mon corps, pour qu'elle se multiplie, qu'elle se divise, redivise, qu'elle affronte les intempéries, les contractions, l'acidité, la pollution, qu'elle affronte tout ça. Vous imaginez ce que c'est la vie? Pour que la vie existe, c'est ça, quoi. C'est un truc de dingue complet, quoi. Ben, cette volonté, on la trouve dans le Capricorne. Et elle se réactualise tous les ans. Quand vous passez la boucle du 21 décembre, c'est hop, on amorce la pompe, on réamorce la pompe. Du coup, voilà, de faire à peu près totalement n'importe quoi pendant les fêtes de Noël, moi je trouve que c'est une idée assez moyenne, hein, mais c'est bien mis en place pour qu'on se plombe la gueule et qu'on descende d'année en année, au lieu de remonter d'année en année, ou en tout cas de calmer un peu la dégradation des choses. Mais bon, après c'est vous qui voyez, il y a les conventions sociales, tout ça. La planète qui domine, la planète maîtresse du Capricorne, ben c'est Saturne. Alors Saturne, dans l'astrologie traditionnelle, c'est le limitateur, le méchant, celui qui empêche, celui qui enserre, c'est les contraintes, c'est l'ordre, oh, c'est mal, c'est la loi, c'est... ben ouais, mais en fait c'est sans contrainte. Vous pouvez pas avancer. La première des contraintes, c'est déjà d'être incarné. Mais s'il n'y a pas d'incarnation, il y a fifrelin, quoi. Si j'ai pas cette incarnation, si j'ai pas cet ego, faut arrêter de croire que l'ego est mauvais. L'ego, en fait, son taf, c'est juste enfermer des filaments de lumière, c'est enfermer de l'énergie pour qu'elle s'individualise par rapport au reste. Alors après, si on laisse tout le pouvoir à l'ego, ça c'est un autre souci. Mais s'il n'y a pas d'ego, je ne suis pas en train de vous parler. Hein. Voilà, en dehors du fait d'en retirer une prestance et autres, l'ego, c'est ce qui fait que vous êtes vous et que moi, je suis moi. Hein. C'est ce qui fait que j'adore boire du café, que je fume des clopes, que j'ai les dents défoncées. Voilà, en fait, c'est ça l'ego. C'est juste une enveloppe qui permet de s'exprimer. Encore une fois, si vous vous exprimez pas, à quoi ça sert? Si vous vivez pas, à quoi ça sert? Vous faites chier avec un ego, parce qu'il n'y a pas que des trucs cool, pour fifre, quoi. Donc, exprimez-vous. Donc, je reviens à mon putain de Capricorne, qu'il est dur, et à ce Saturne. Ouais, Saturne, vous chercherez sur le site de la passerelle, il y a un article qui s'appelle Saturne. C'est un joli nom, Saturne. On peut vraiment le voir aussi comme le sparring partner. C'est le templier à l'entrée du chemin ou à la sortie du chemin qui te dit voilà, maintenant triomphe de moi. Parce que derrière, c'est juste la folie furieuse, quoi. Si tu n'es pas capable de triompher de moi, arrête-toi de suite. Finalement, Saturne, les règles, les contraintes, les limites qu'on veut être mauvais, c'est tellement pratique. Il y a les gentils, il y a les méchants, et tout va bien. Non, l'énergie, c'est juste de l'énergie. La polarisation, en bien ou en mal, c'est nous qui la mettons. L'énergie, à la limite, elle se polarise elle-même en yin-yang, plus le temps, plus la respiration, pour générer du mouvement. Mais ça s'arrête là, bien mal, c'est des concepts beaucoup trop conjoncturels pour être liés à l'énergie. C'est juste notre gueule, en fait. Ceci est une petite remarque au passage, de croire que les anges, ils sont gentils, et les diables, ils sont méchants. Non, ils bossent pour leur gueule, hein, les entités, et on met un peu les noms qu'on veut. Elles ont leurs propres intérêts. C'est pas parce que c'est pas incarné comme nous, c'est pas parce que ça ne nous ressemble pas que ça n'a pas une fonction première. Les plantes, c'est gentil. Ouais, vous savez le boxon qu'il y a sous terre pour qu'un chêne y part, pour qu'un chêne y pousse, il défonce tout, il fait fuir
des- c'est un massacre absolu. Donc les plantes, elles sont gentilles, bonjour quoi. Vous savez ce que c'est? Si on pouvait entendre le massacre qu'il y a dans les océans, mais on deviendrait fou en fait. Les océans, le poisson, ça fait pas de mal, hein, une truite. Vous savez ce que c'est la vie d'une truite? C'est d'une barbarie, d'une sauvagerie sans nom, quoi. Mais c'est un truc de dingue. Donc voilà, il faut vraiment arrêter de faire de l'humanisme à tout craint. Euh, la règle de la vie, c'est bouffe et sois bouffé. C'est pas bouffe où on te bouffera, ça, on te bouffera, quoi qu'il advienne. C'est bouffe et sois bouffé. Point barre. On est des steaks, tous autant qu'on est. Mon chat, c'est un steak. Je suis un steak. Point barre. Bon, on va finir quand même. Il y a eu un petit coup de fil au milieu. Le Capricorne, en un mot, c'est détermination. Voilà, rappelez-vous, c'est Saturne. Et c'est aussi la maison 10, ça se rattache à la maison 10, qui est vraiment la maison de la sociabilité. Dans le 9, dans le Sagittaire, on était dans la maison qu'on dit être de l'enseignant. Alors la maison 9, le Sagittaire, c'est à la fois l'enseignant et l'enseigné. C'est la maison de l'enseignement. Parce qu'en apprenant aux autres, on apprend à soi-même. Ça, tous les profs un peu lucides vous le diront. Et tous les thérapeutes, guides et autres vous le diront aussi. Mais là, dans le Capricorne, on est dans la mise en forme. Il faut qu'il y ait une mise en forme dans la société, dans ce que chez Toltec on appelle le tonal, dans le concret. C'est un signe éminemment concret. Rappelez-vous, c'est la petite graine qui pousse et tout. Donc le mot-clé du Capricorne, c'est détermination. Il n'y a pas d'agitation, il n'y a pas de tension, c'est détermination. Voilà. On est dans les signes de terre comme le taureau, la vierge et le Capricorne. Et c'est des signes, ils ne sont pas tendus, hein. Ils se tendent par schizophrénie, par jugement, mais voilà, c'est du concret. Le taureau, il ne se pose pas la question de quelle longueur fait le chant, il fait son chant. La Vierge, c'est pareil, une fois qu'elle arrête de gamberger à n'importe quoi, c'est juste, elle va chercher quoi. Et le Capricorne, c'est la petite graine, elle n'a pas, c'est du luxe de se poser des questions. Ben voilà, elle sait qu'elle a un truc à faire, c'est aller vers là-haut. Voilà. Ben, le Capricorne, c'est pareil, c'est détermination, c'est aller vers là-haut, aller vers dedans et aller vers dehors. C'est toujours comme dans le Sagittaire, comme dans tous les signes. En s'exprimant, on s'intériorise. Pour la voix juste, c'est pas ces putains de congrès, de conférences, de congrégations sur la parole non violente. La parole non violente, c'est la parole sans mensonge. Après, oui, on peut mettre, hop, du lubrifiant à base d'eau dessus, mais c'est que du lubrifiant, quoi. C'est si tu te détends pas, si tu n'es pas juste, si tu n'es pas dans le moment, si tu n'es pas dans la cadence juste, ça n'a pas de sens. Et dans le Capricorne, c'est, voilà, pose-toi, camarade Capricorne, posez-vous dans cette époque. Rappelez-vous de cette petite graine, cette détermination. Le Capricorne, comme le taureau, comme la Vierge, il y a vraiment cette notion de... ouais, moi j'ai cette musique, c'est Robocop, c'est... ta 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 ta. Ben voilà, en fait, c'est trop... Il y a trop de choses à faire pour pouvoir... faites ce qu'il y a à faire. Soyez déterminés par rapport à ça. Que vous soyez aimé ou pas n'a aucune importance. C'est la graine, elle doit pousser. Et si pour pousser, elle doit... Voilà. Souvenez-vous, la vie, c'est bouffer et être bouffé. Vous pouvez ne pas être d'accord, hein, mais juste dans une crise de lucidité, observez, la vie, c'est bouffer et être bouffé, à sa plus simple expression. Et rassurez-vous, on finit tous manger, ne serait-ce que par les vers, et même si on se fait incinérer, on devient des sels minéraux qui sont bouffés
par d'autres trucs. Donc voilà, juste en passant. Donc voilà, amis Capricorne, amis frères humains qui après moi vivez, n'ayez contre nous les cœurs endurcis, car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous, merci. Voilà, c'est les paroles de la chanson des pendus de François Villon, c'est 15e siècle je crois, elle est toujours d'actualité. Le Capricorne, c'est vivez, soyez déterminés, suivez vos pieds, suivez votre vie, suivez l'étoile. On rentre en 2017, je vous ferai une petite vidéo sur une digression en numérologie sur le 17. Mais le 17 dans le tarot, c'est l'étoile, c'est aussi le silence, c'est la quête de l'abstrait. Ben, l'abstrait le plus concret, puisqu'on est dans le Capricorne, un signe de terre marqué par Saturne, c'est soi-même. Voilà, donc la quête de l'abstrait, c'est se retrouver enfin soi-même. C'est pas le chemin, il se déroule pas finalement devant nous, il se déroule, c'est un retour, se rappeler qui est soi, hein, qui est à l'intérieur, tout au fond, cette petite voix, euh, euh, la première cellule, hein, retrouver le potentiel de cette première cellule, ça c'est un sacré défi. Voilà les chouchous, ben, si la vidéo arrive avant Noël, joyeux Noël. Si la vidéo arrive après Noël, joyeuse machin, le 31 décembre. Là. Et puis ben, prenez soin de vous et maintenant plus que jamais, il y a de la tendresse dans le Capricorne. Et des fois dire non, c'est pas pour emmerder l'autre, c'est aussi pour lui faire du bien. Quand votre gamin il s'approche d'une prise de courant, vous dites non. Il vous en veut, il pleure et chouine. Donc si vous êtes complaisant, gentil, laissez-le mettre les doigts dans la prise. On va voir comment ça se passe, quoi. Mais des fois, dire non, la loi, elle n'est pas là que pour vous emmerder. Elle est aussi là pour donner un cadre, une structure, donner une enveloppe à ces filaments d'énergie et prendre son pied en racontant des histoires du Père Castor. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et de ceux que vous aimez, votre vie, votre terre, votre planète. Et des gros bisous à tous. À ciao, bonsoir.